Il y a 724 putains d'animés sur Netflix, mais parmi eux, aucun ne m'a encore bouleversé, comme l'a fait cet animé. Je l'ai découvert il y a une semaine, et ça s'est à peu près passé comme ça. Oui, c'est le banquier. Est-ce que vous pourrez m'expliquer d'où viennent ces 1000 € de skin Genshin Impact? Nouvel animé Netflix, personne n'en parle mais grosse dinguerie, l'animé c'est plutôt. Et sinon c'est quand tu me rembourses? L'histoire se passe en Allemagne, dans un monde post-guerre où l'on y suit Gesicht, un détective d'Europol. En plus d'être charismatique et d'avoir un énorme nez, il possède quelque chose qui le différencie d'un enquêteur normal. C'est un robot. Il est très résistant, intelligent et peut transformer son bras en arme. Dans ce monde, les robots occupent une place importante. Par exemple, il est possible pour eux d'aller à l'école, d'ouvrir un compte bancaire et même d'avoir un travail. Et ce qui leur fait déjà plus de droits que ma future femme. Mais les robots normaux restent quand même différents des hommes. Ils ne comprennent pas des concepts tels que le goût ou l'odorat et ont du mal à ressentir des émotions. Il y a quand même des androïdes plus avancés qui arrivent à en ressentir. On les appelle les 7 robots les plus puissants au monde. Et parmi eux, Mont Blanc, un écolo qui aime planter des arbres, chanter avec les oiseaux et il est mort. Lâchez-moi! N'allez pas, c'est trop... Non mais pleurez pas comme ça, c'est pas parce qu'il était écolo qu'il était gentil. Par exemple Adolf Hitler. Il s'est fait assassiner et on apprend que le meurtrier ne compte pas s'arrêter là. Il a aussi l'intention de tuer les 6 autres robots. Et Gesicht, qui lui aussi en fait partie, se chie dessus. C'est à partir de ce moment là qu'il va essayer de retrouver le meurtrier en s'alliant avec les autres robots. Bon, là je vous vois venir, vous allez me dire, Sauce Creamy, va te faire enculer. Dans le titre il y a marqué le meilleur animé de Netflix. Là c'est juste une parodie d'Inspecteur Gadget mais en allemand. Et d'abord je vous répondrai que le fait qu'il soit allemand ne me dérange pas du tout. Ensuite, laissez-moi développer. Quand tu vois ces décors magnifiques, ces villes futuristes et tous ces personnages variés, tu as vraiment envie d'en savoir plus sur ce monde. A l'inverse d'un GJK, l'anime ne brille pas par ses combats. Les 3/4 sont hors champ et en général il n'y a pas beaucoup d'action. Non, ce qui fait que l'anime est vraiment exceptionnel, c'est bien ses dialogues. Chaque tournure de phrase est réfléchie et chaque mot prononcé est important. Quand on voit ce scientifique utiliser le mot soigner pour ce robot, on comprend qu'il n'a pas dit réparer car il les considère vraiment comme des êtres vivants. Eh GG, viens m'aider à réparer ma femme. T'as compris? Non mais là c'est trop, on est à peine à 2 minutes de la vidéo et déjà 2 blagues sexistes. Sauce Creamy, t'es misogyne? Oui. On a beau en apprendre plus à chaque épisode, l'histoire reste quand même pleine de mystères. Et je ne vous parle pas de révélations à la SAO. Non, là, plus tu en sais, plus tu te poses de questions. Par exemple, pourquoi ces cornes sur les cadavres? Ou encore, d'où viennent les cauchemars de Gesicht? Parce que, oui, il a beau être le perso principal, on ne sait pas grand chose de lui. C'est un inspecteur, il a une femme, mais c'est tout. Et les visions qu'il a, on ne les comprend que petit à petit. Mais elles nous aident à mieux comprendre Gesicht, lui et son passé. Tous ces mystères et l'impression que ça donne que tout a été calculé, ça fait que les épisodes dont beau durer 1 heure, bah on relance quand même. Enfin, il y a quand même des trucs qui ont aucun sens. Par exemple, pourquoi ce putain de nounours contrôle les USA? Président, une guerre nucléaire approche. Qu'est-ce qu'on fait? Au-delà de Gesicht, les autres personnages sont vraiment bien développés. Ils ont tous un background et une vraie personnalité. Et le fait qu'ils auraient tous pu être le perso principal, ça les rend vraiment attachants. Ça nous change des animés où les persos secondaires sont juste là pour être là ou mettre des nibards à l'écran. A noter que dans Pluto, il n'y a pas de waifu. Enfin, si, il y a peut-être la petite sœur Astro, mais ce qui nous tient en haleine à la base, c'est quand même ce tueur. On ne sait rien de lui, mais à chaque fois qu'il apparaît, qu'on voit ses yeux, cette silhouette, ça nous donne des frissons. C'est stylé, bordel. Et c'est justement le mystère autour du personnage qui le rend vraiment intéressant. D'ailleurs, on ne le voit en entier qu'à la moitié de l'animé. En tout cas, toutes les intrigues de l'anime sont construites autour des dérives, et ils nous sont souvent montrés comme des réactions logiques. Par exemple, des gens se sont retrouvés à la rue à cause des robots, ils ont donc commencé à les haïr, ce qui me fait étrangement penser au grand remplacement. Et là on en vient au plus gros problème de Pluto. Vous l'aurez sûrement deviné, mais cet anime est putain de raciste. Non mais laissez-moi développer. Déjà, les 7 robots les plus puissants sont blancs. Et qu'est-ce qui annonce des mauvais présages? Des nuages noirs, alors que 95% sont blancs. Et pour finir, le seul noir de l'anime, bah c'est le grand méchant. Les rageux diront que je trouve des défauts là où il n'y en a pas. Alors que c'est tout le contraire, je trouve que c'est un point fort de l'anime. Bon, à part ça, le cas le plus parlant de dérive, ça reste quand même la guerre. Une guerre opposant l'OTAN et le Moyen-Orient, qui était accusé d'avoir créé des armes de destruction massive. Accusation qui n'était d'ailleurs pas forcément fondée. Mais ça, on s'en bat les couilles. Ce qui nous intéresse, c'est l'histoire des 7 robots pendant la guerre. Ce qui est tragique, c'est qu'ils ne comprennent pas la haine. Donc, ils tuent leurs semblables sans savoir pourquoi. Ils sont juste assez intelligents pour voir leur incohérence, mais pas assez pour les comprendre. Et ces robots ressortent traumatisés par la guerre. Ils regrettent. Après tout, les causes ne sont sûrement pas justifiées. Pour se racheter, il y en a un qui recueille des orphelins
orphelins, il y en a un qui fonde une famille et il y en a même un qui vote Yannick Jadot, ce qui est un crime grave. Toutes ces dérives découlent d'une émotion, la haine. La haine des dirigeants, des civils, voire même des robots. Et c'est vraiment là le thème principal de l'anime, comment les personnages réagissent face à la haine. Ils peuvent devenir racistes, tuer ou simplement la rejeter. Oui, j'ai bien dit raciste, parce que ces sectes anti-robots me rappellent mes parties les plus sombres sur Red Dead Redemption. Et puis, lui il s'appelle Adolphe quand même. Mais pour moi, le moment qui m'a le plus touché se trouve dans le premier épisode. On y voit un vieux compositeur aveugle détestant la modernité et un ancien robot de combat. Dans cette scène, les points de vue des personnages s'entremêlent. D'un côté, tu as ce compositeur qui n'arrive plus à écrire, et de l'autre, tu as ce robot, torturé par la guerre. Il est incapable d'oublier ses crimes à cause de son corps de métal. Il pourrait effacer sa mémoire, mais ça signifierait effacer tous les souvenirs qu'il a avec ses camarades. Je vous spoil pas la fin, mais le tout est accompagné d'une OST qui colle parfaitement à la scène. Au fil de l'histoire, on arrive à se poser une question. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est humaine? Son corps ou ses sentiments? Je pense que tous ceux qui ont vu l'anime seront d'accord avec moi, c'est les sentiments. Et ça, on le comprend dès le début. On nous montre d'abord la vie de Gezish pour qu'on s'identifie à lui, et ce n'est qu'après qu'on apprend que c'est un robot. Donc ouais, pour moi, c'est le meilleur anime de Netflix. D'ailleurs, je vous ai fait une petite tier list, et je place l'anime directement au rang SS, parce qu'il est raciste, voilà. Pour cette vidéo, j'ai regardé 2 fois plus tôt, ça m'a permis de voir de nouveaux détails et de mieux comprendre l'anime. L'histoire est dans le même style que SNK, il y a des détails qu'on ne comprend qu'après avoir revu l'anime. C'est pour ça que je vous conseille fortement de re-regarder l'anime une fois que vous l'aurez fini. D'ailleurs, si vous avez lu Monster ou 20th Century Boy, je pense que vous allez adorer plutôt, car c'est du même auteur. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et si vous êtes intéressé par ce que je fais, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans la description. Je partage les actus animés et mes pensées les plus sombres, à 3 h du matin. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit.